Bonjour et bienvenue, je suis Jean, paroissien de Saint-Ginier dans le diocèse de Marseille. Nous vous souhaitons d'abord un très joyeux Noël à vous et à vos proches. Et nous nous laissons éclairer par la parole de Dieu avec l'évangile de la nuit de Noël et le passage en Saint-Luc où est annoncée la naissance de Jésus. Aujourd'hui vous est né un sauveur. Nous lisons donc les versets 1 à 14 du chapitre 2 de l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiale pour réfléchir ensemble sur ce très beau texte. Moi aussi, je vous souhaite de bonnes fêtes, malgré des circonstances tout à fait particulières cette année. Mais concernant cette naissance, on aurait aimé que saint Luc nous en dise un peu plus. Le récit de la naissance de Jésus-Christ tient sur un seul petit verset. Lequel, Père Julien ? C'est le verset 7. Donc, elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et curieusement, ce détail des langes et de la mangeoire est repris par les anges dans l'annonce aux bergers, au verset 12. « Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Pourquoi est-ce que saint Luc insiste autant sur ces détails, Père ? C'est parce que ces signes ont vraiment une importance particulière. C'est à partir de ces signes que les bergers vont pouvoir s'orienter jusqu'à Jésus. Et puis, pour nous aussi, c'est à travers ces signes que nous apprenons trois choses. Jésus a eu froid, il a eu besoin d'être emmailloté, il a eu faim, il a été couché dans une mangeoire, et il a eu besoin d'un toit. Emmailloter, c'est quoi au juste cette coutume d'emmailloter les bébés ? Alors, emmailloter, ça veut dire enrouler dans des langes. Ces langes, c'était le plus souvent des bandes en tissu, en laine, qui faisaient une dizaine de centimètres. Et avec ces bandes, on enroulait tout le corps de l'enfant, du bébé. Il s'agissait à l'époque de l'Antiquité de donner à ce bébé l'apparence d'un petit homme. Donc il fallait qu'il soit bien droit, les jambes et les bras bien tendus, enroulés à l'intérieur de ces langes. Jésus a eu également faim, il a été couché dans une mangeoire, et ce signe de la mangeoire renvoie à la faim et à l'appétit. Une mangeoire, en fait, je ne vois pas trop ce que c'est. Serait-ce comme ces jolis petits paniers en osier dans lequel on place l'enfant Jésus dans nos crèches provençales ? Alors, abandonnez tout de suite l'idée de panier en osier. On a retrouvé des mangeoires à l'époque de Jésus, et c'était d'énormes blocs en pierre taillés en creux. La mangeoire nous rappelle que l'enfant Jésus a eu faim et il a eu besoin d'être nourri. Enfin, Jésus a eu besoin d'un toit. Il a eu besoin qu'on lui fasse une place dans la salle commune. D'ailleurs, saint Luc va écrire « Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune ».
Décidément, j'ai vraiment l'impression qu'il faut revoir les images que l'on se fait de Noël. Donc, si je comprends bien, l'évangéliste Luc, en évoquant la naissance de Jésus, s'arrête sur ces trois symboles, le toit, la mangeoire, les langes. En effet, il y a de quoi s'étonner que le Tout-Puissant se rende si dépendant de son entourage et si vulnérable. Oui, c'est tout à fait étonnant. Jésus n'a pas voulu s'incarner parmi les anges, mais il a choisi de venir parmi les hommes. Dans une situation de dépendance extrême, il a voulu nous apparaître sous les traits d'un petit enfant, un bébé, pour faire l'expérience justement d'une dépendance radicale à l'égard de son entourage. Jésus a eu besoin d'être habillé, d'être nourri, il a eu besoin d'être soigné, d'être dorloté. Il a rencontré toutes les nécessités élémentaires qu'on peut rencontrer en tant que petit enfant. Et oui, comme au terme et au début de l'existence, tout à fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas une leçon à tirer de cette naissance du Sauveur dans ces conditions si particulières? Dès sa naissance, Jésus nous trace un chemin. Être saint, ce n'est pas se suffire à soi-même dans une auto-préservation égoïste, comme le dit le pape François dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti. Donc non, être saint, on le voit dès les premières pages de l'Évangile, c'est savoir accueillir, se laisser aimer comme c'est le faire si bien un petit enfant, un petit bébé. Et Jésus le dit plus loin dans l'Évangile, personne, à moins de devenir comme un petit enfant, n'entrera dans le royaume de Dieu. Et c'est dans la nature d'un petit enfant d'être dépendant de son entourage. Dépendant, ou pour le dire de façon plus positive et plus biblique, être en alliance. Jésus prend les petits-enfants comme modèle de la vie évangélique, parce qu'ils sont aussi des modèles de l'alliance. Jésus a voulu être un petit enfant né à Bethléem, emmailloté et couché dans une mangeoire, pour nous montrer le chemin de l'alliance. Et finalement, c'est comme si Dieu nous disait à travers cette naissance, j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. C'est ce que vient nous dire cette scène de l'Évangile. Il a besoin de nous et nous avons besoin de lui. Pendant ce temps de l'Avent, nous nous sommes longuement attardés, vous le savez, sur le personnage de Jean le Baptiste. Premier dimanche, deuxième dimanche et troisième dimanche de l'Avent. Comme chaque année d'ailleurs. Et Jésus va faire son éloge. Mais avec l'avènement de Jésus, de ce petit enfant, tout va radicalement changer. Jésus le dit lui-même, depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Aujourd'hui, ce ne sont plus les violents qui s'emparent du royaume, mais ce sont les petits-enfants, et là en l'occurrence un bébé. Et la grâce des petits-enfants, c'est de savoir crier leurs besoins et de se laisser faire. La grâce de Dieu est tellement puissante en ce temps de Noël qu'il s'agit de hisser les voiles de notre âme pour se laisser porter par le souffle de l'Esprit Saint. Parce que Dieu veut nous combler de son amour, de sa paix et de sa grâce. Quel message extraordinaire, vraiment, hein. Et finalement, ça nous renvoie à nos propres besoins. Qu'est-ce qui est vraiment absolument nécessaire pour moi et que je ne peux pas obtenir par moi-même? Au-delà des besoins artificiels que notre société de consommation s'est si bien créée, au-delà des plans de carrière que nous pouvons nous construire pour répondre à notre idéal parfois très artificiel du bonheur et de la sainteté, il faut se poser cette question, de quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui était essentiel pour moi? Savoir demander et savoir accueillir, tout est là, je crois, comme un petit enfant qui crie jusqu'à ce qu'on vienne combler son attente et son besoin. Notre minute cinéma, Père Julien? En lien avec ce besoin de relation dont nous avons parlé, eh bien je réponds sans hésiter, le 8e jour. Effectivement, je me souviens, film des années 90 avec Daniel Auteuil, remarquable, Miu Miu aussi. Le film avait cartonné à l'époque, mais dites-moi, ce n'était pas sur le handicap et la trisomie? Oui, donc très beau film mettant en scène la rencontre improbable
entre Harry, un cadre commercial, jeune et dynamique, et George, un jeune trisomique, entre un homme qui s'est laissé formater par un système fondé sur le donnant-donnant, le rapport de force, l'efficacité, l'apparence et l'argent, et un jeune adulte trisomique évadé de son foyer d'hébergement. Et George va se révéler à lui comme un surdoué de la relation. Donc on se souvient peut-être de cette réplique bien cinglante adressée à Harry par sa femme, Julie, donc dans le film, interprétée par Miu Miu. « Tu es devenu ton système à force de faire semblant ». Donc film extrêmement émouvant et puissant sur la force de la faiblesse. Ce qui est petit et vulnérable est considéré comme moins que rien. Voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les puissants. Exactement comme dans l'évangile de Noël avec la naissance de l'enfant Jésus, emmailloté et couché dans une mangeoire. Un vrai conte de Noël, finalement, avec ce très beau film, La 8e heure. Le 8e jour. Décidément. C'est terrible, hein. Il doit y avoir un film... Non, mais je la me 11e demande heure. si c'est pas le... Si c'est la pas... 12e heure. La 25e heure. La 25e heure. La 25e. Ah, bien. Bonne référence. Un vrai conte de Noël, finalement, avec ce très beau film, Le 8e jour. Chers amis internautes, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et après cette année si difficile, souhaitons-nous de très belles fêtes de Noël, riches en relations vivifiantes, car nous en avons vraiment besoin. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que nous publions nos réflexions toutes les semaines pour le dimanche ou la solennité qui suit. Merci Jean et bonne fête à tous nos auditeurs.